Nous retrouvons aujourd'hui pour parler de l'intelligence émotionnelle et plus particulièrement des 4 composantes qui la constituent. La conscience de soi, l'autogestion, la conscience sociale et la gestion des relations. Pour plus de précision, voilà en quoi ça consiste. La conscience de soi implique de reconnaître ses propres émotions et la façon dont elles affectent nos pensées et notre comportement, nos comportements. L'autogestion, quant à elle, va faire référence à la capacité de contrôler les sentiments et les comportements impulsifs, de gérer des émotions de manière saine et de pouvoir vous adapter aux circonstances changeantes. La conscience sociale va consister, quant à elle, à comprendre les émotions, les besoins, les préoccupations des autres, à capter les signaux émotionnels et enfin se sentir à l'aise socialement. Et puis la gestion des relations va impliquer la capacité de développer, d'entretenir des bonnes relations, de communiquer clairement, d'inspirer, d'influencer les autres et de gérer les conflits. Alors pourquoi je vous parle de ces 4 compétences de base de l'intelligence émotionnelle? C'est que tout simplement en associant les 4 et en utilisant ce qui est nécessaire pour pouvoir aller vers ce que l'on a envie de vivre, eh bien il y a besoin de connaître ce que sont ces 4 compétences de base pour pouvoir justement les ajuster et vous armer avec tout ce qu'il y a besoin. En les connaissant, vous allez être capable de trouver comment vous en servir pour votre mieux-être, votre bien-être. Donc tout ça pour dire que cultiver sa propre intelligence émotionnelle permet alors de reconnaître, de comprendre, de gérer vos propres émotions. Et quoi de plus précieux? Alors que c'est tellement compliqué de nous comprendre personnellement, de comprendre ce qui nous émeut, de savoir comment gérer nos propres émotions, ainsi que celles des autres. Cela inclut la capacité tout d'abord à identifier ses propres émotions avant de reconnaître celles des autres, bien évidemment, et puis les exprimer de manière appropriée, de pouvoir gérer le stress et d'être empathique envers autrui, c'est-à-dire de pouvoir se mettre à la place d'autrui et prendre des décisions émotionnellement intelligentes et entretenir des relations interpersonnelles qui vont pouvoir vous construire, vous amener à de belles relations les uns avec les autres. En cultivant son intelligence émotionnelle, on développe alors une meilleure maîtrise de soi, une communication plus efficace, une résolution de conflits plus harmonieuse, une capacité à s'adapter aux situations changeantes avec aisance. C'est loin d'être une évidence parce que dans le quotidien, évidemment en tant qu'être social, on est en permanence en relation les uns avec les autres, des autres qui ne sont bien évidemment pas nous et du coup encore plus complexe à comprendre. On a déjà du mal à se comprendre soi-même, alors comprendre au mieux les autres est loin d'être une chose simple. Donc pouvoir s'outiller, c'est se donner les moyens de mieux vivre les uns avec les autres, de trouver une certaine harmonie pour vivre en société, mais aussi du coup pour y trouver sa place dans cette société et avancer avec les bons outils pour s'épanouir soi-même. Donc quand on se dit cultiver son intelligence émotionnelle, c'est investir dans son bien-être et sa réussite personnelle, ça veut tout simplement dire qu'en réfléchissant à nos propres forces et faiblesses et en comprenant comment nos émotions influencent nos actions, eh bien c'est là que nous pouvons prendre des décisions plus éclairées et répondre plus efficacement aux défis. C'est franchement un vrai travail au quotidien, comme le sportif de haut niveau qui a besoin d'entraînement et d'entraînement pour rester au niveau. C'est la même chose, l'intelligence émotionnelle, elle va se développer au fur et à mesure que vous la pratiquerez. Une autoréflexion régulière peut également vous aider à identifier les domaines de développement personnel, ce qui peut améliorer vos capacités. Alors cette pratique peut être aussi simple que de tenir par exemple un journal pour noter et analyser vos réponses émotionnelles selon les situations, comment vous réagissez selon les situations de la vie de tous les jours difficiles ou alors moins difficiles, ou alors de prendre le temps également de méditer ou de vous concentrer sur vos pensées, vos sentiments. Bref, faire un petit point régulièrement. Alors moi j'aime bien le faire en fin de journée notamment, où je me fais une sorte d'auto-analyse, un petit peu un replay de ce qui s'est passé dans la journée pour voir ce que j'ai pu faire et si j'étais satisfaite de ce que j'ai fait, des réponses que j'ai pu donner aux situations rencontrées, aux émotions que j'ai ressenties, comment je me débrouille avec tous ces flots d'émotions que j'ai pu ressentir en une journée. Voilà, ça c'est des bonnes petites habitudes que je vous conseille parce que ça aide vraiment à mieux se connaître. Une autogestion efficace est vraiment une force qui mérite d'être travaillée. Cela permettra d'être outillé pour gérer votre stress,
pour apprendre à rester calme sous pression. Et on sait bien que la pression à notre époque, le stress que l'on peut avoir au quotidien est vraiment un peu permanent et non-stop. Donc il y a vraiment besoin de trouver des outils pour pouvoir le vivre, ce stress de la meilleure des manières et pouvoir surtout l'atténuer. Et rester optimiste même face à l'adversité, alors qu'il y a des moments où on aurait juste envie de baisser les bras et tout envoyer promener. L'idée, c'est pas celle-là, parce que sinon on serait pas suffisamment à l'aise et puis reconnaissant de cette vie que nous pouvons avoir. Donc l'idée est plutôt vraiment de nous aider à trouver les bons outils, non seulement pour maintenir notre propre bien-être, mais de se donner également un exemple positif, se donner soi-même par nos façons d'agir ou de penser ou d'être un exemple positif pour les personnes qui sont autour de vous, autant auprès de vos proches qu'auprès de vos collègues de travail. Et ça va permettre de dynamiser tout le monde et d'emmener tout le monde dans cette spirale positive. Développer des techniques telles que la respiration profonde, la pleine conscience, ou même pratiquer une activité physique régulière pourra vous aider à gérer ces émotions et à garder l'esprit clair lorsque vous prenez des décisions importantes. La capacité à s'autogérer est la clé, à mon avis, pour influencer positivement votre entourage et votre vie quotidienne, votre présent, qui, je le rappelle, est vraiment la chose principale à avoir en tête. Vivre pour votre présent et pas pour votre passé qui est déjà passé, ni pour votre futur qui n'existe pas encore. Votre aptitude à gérer le stress, à rester serein sous pression et à conserver un état d'esprit optimiste, même en période d'adversité, est vraiment très important. Comme un grand sportif bien entraîné sera capable de rester à un top niveau, il en est de même pour votre capacité à entretenir votre intelligence émotionnelle et votre autogestion qui ont besoin d'être entretenues en continu. En développant des habiletés telles que la respiration profonde, la pleine conscience, la pratique régulière d'une activité physique, même si elle n'est pas intense, des moments comme des temps de promenade, la marche, aller nager à quelques longueurs à la piscine, courir, faire le tour de votre quartier, bref, peu importe en fait, des petites activités. Là j'ai découvert dernièrement aussi des activités qu'on peut faire contre le mur en fait, et du coup ça on n'a même pas besoin de support particulier ou de matériel particulier, il nous faut un mur et puis travailler notre respiration et on arrive aussi à développer justement cette respiration qui peut détendre. En développant ces habiletés telles que du coup cette respiration profonde de pleine conscience, vous renforcerez non seulement votre bien-être personnel, mais vous diffusez autour de vous cette vague d'inspiration positive et énergétique. Alors être capable de communiquer efficacement, de résoudre les conflits à l'amiable et d'établir des relations solides avec les parties prenantes témoigne vraiment d'une grande capacité sociale et d'une gestion habile des relations qui mérite du coup de porter toute votre attention. Pour améliorer votre compétence sociale, vos compétences sociales, écoutez activement les autres, pratiquez l'empathie, soyez ouvert aux commentaires. Cela vous aidera aussi à établir la confiance auprès des personnes que vous côtoyez et favorisera le développement personnel de chacun, sans nuire à personne, bien au contraire. Parce que l'idée, c'est que nous sommes dans un univers social et que du coup, on ne vit pas tout seul au milieu de rien. Si on peut cultiver des relations les meilleures possibles les uns avec les autres, cela contribue évidemment au bien-être et au développement personnel, à l'épanouissement de chacun. Donc tout le monde se retrouve gagnant dans cette histoire. Il n'y a plus qu'à y mettre vraiment beaucoup du sien parce que parfois c'est loin d'être simple de pouvoir communiquer aisément et c'est justement toute la difficulté de la chose, d'où l'intérêt de travailler encore et encore au quotidien ces capacités-là, l'intelligence émotionnelle. Du coup, je vous dis maintenant à vous de jouer, relevez le défi et puis à très vite. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous aimez ma chaîne et que vous aimez prendre soin de vous pour aller toujours de l'avant vers votre épanouissement personnel, pensez à cliquer sur le bouton abonnez-vous pour toujours plus de contenu. Pensez aussi aux formules d'abonnement où vous pourrez bénéficier de bons plans et de réductions. Et puis, n'hésitez pas à me solliciter, à venir vers moi pour qu'on voit ensemble votre champ des possibles et trouver l'accompagnement sur mesure qui vous correspond. Prenez soin de vous, vous le méritez.